Ouais, bah on continue. C'est par là. Super. Par là. Ah oui. Inquiété quand j'ai vu les rougeurs et puis de la fumée dans le ciel hier au soir, ils ont incendié le village à Neuville pour empêcher les soldats de Mayenne de se mettre à l'abri. Eh ben j'espère qu'il n'en sera pas de même pour notre village. Bonjour la Louise. Bonjour la Louise. Je ne vous demande pas de quoi vous causiez. J'ai bien entendu votre conversation. Quand je pense à tous ces morts qu'a fait la peste, combien de mes enfants vont-ils encore trouver la mort? Il est notre devoir de prêter une main forte à notre roi. D'après le sieur de Palchol, les troupes de Mayenne s'avancent sur Saint-Martin, Berneval, Derchigny puis Brocmont. Et puis le duc de Nemours, il arrive sur les pentes de Chauchet, de Coqueromont et puis de Bellimont.
D'après ce qu'ils disent les royalistes, il serait bien plus de 30 000 bonhommes. Ah ben, il faut que nous fuyions. Quitter notre village pour se réfugier au château. Où va-t-on pouvoir se cacher? Je défendrai mon village, coûte que coûte. Eh ben, je suis les tiens. Toi, Louise, et puis les enfants, prenez tout ce que vous pouvez emporter, et puis allez rejoindre nos diépos à l'abri. Ne t'en fais pas, Louise. Nous les repousserons, quel que soit le prix que nous en paierons. Que Dieu vous entende, et revenez-nous vite. Oh, le père Roger! Ben le bonjour, les gars. Tu sais la nouvelle? À mon avis, la bataille ne devrait pas tarder. C'est remis au Château d'Arc, Dieppe et Opolé. Ils sont sur le pied de guerre. Je rejoindrai les positions du roi. Eh ben, nous pourrons t'accompagner. Bien sûr, Martin vient avec nous. Le pauvre, il est déjà assez triste de quitter sa petite famille. Eh ben, comme tu dis, le pauvre, la peste n'a pas épargné sa famille. Tu pars quand? Je partais ce soir au coucher du soleil. Le seigneur de Palcheux monte avec ses soldats au château. Compte sur nous et à ce soir. Tels furent le comportement et la bravoure des habitants de notre village. Au coucher du soleil, le convoi du seigneur de Palcheul ira rejoindre les positions d'Henri IV. Ma chère femme, je vais partir à la guerre combattre aux côtés de notre roi. Je servirai le roi de mon mieux, c'est mon devoir. Oh mon amour, comme tu vas me manquer. Nous sommes si malheureux. Va pour sauver notre pays. Tu es si vaillant. Nous serons tous plus heureux. Prends soin de notre enfant. Oh père, reviens vite, ne nous oublie pas. Installer son campement au niveau de Martin-Église. Il est confiant dans l'immensité de ses troupes, lesquelles sont quadruples de celles d'Henri IV. 1000 hommes contre 30 000. Henri IV et le maréchal de Biron reconnaissent que le château d'Arc est une position excellente. Son gouverneur est favorable à Henri IV. Alors, le roi Henri IV l'arme de plusieurs pièces de canon. Un bon chef accorde à ses soldats le temps nécessaire pour se reposer entre une marche et une bataille. C'est ce que fit Mayenne. Un chef habile ne reste pas inactif au point de laisser à l'ennemi le temps de modifier ses plans de défense et d'attaque. C'est malheureusement ce que fit Mayenne.
troupes de Mayenne, ne voulant pas rester dans l'inaction, vont essayer d'entreprendre une sortie vers la maladrerie. Mais les paysans de notre village se hâtent d'élever une barricade au moyen de charrettes pour défendre leur position. Vite les gars, barrons la route vite, renversons les charrettes. Dépêchez-vous. Henri IV envoya expressément des troupes du château pour les repousser. Viens du renfort. Il était temps. Oh, Martin vient d'être touché. Eh bien vite, évacuons-le, mettons-le à l'abri. Ce premier engagement des troupes de Mayenne fut un échec. André, ils éclairent pas assez les troupes. Le 21 septembre, jour décisif où Mayenne se disposera à livrer bataille. Une machine de guerre infernale s'installera dans notre paroisse. À peine le roi achevait-il ces mots que les trompettes annonçaient l'approche de l'ennemi. Si ces forces imposantes avaient pu se développer, Henri IV était écrasé. Mais le champ de bataille était tellement resserré qu'elles ne pouvaient se présenter au combat que successivement à la suite les unes des autres. C'est ce qui fut son salut. Commandés par le seigneur de Savonne, firent une percée dans les premiers retranchements du comte d'Auvergne. Celle-ci fut repoussée si vigoureusement, sans résistance, jusque dans le gros de leurs troupes, qu'elles ne purent se remettre d'un tel désordre.
Au matin du 23 septembre 1589, le champ de bataille est jonché de 1400 morts ou blessés. Le capitaine Fournier, le comte de La Rochefoucauld, le sieur de Bacqueville et bien d'autres. Ils resteront gravés à jamais dans l'histoire de France. Ok, donc t'enverras ça. Essaye de me mettre des bombes de 50 avec. Les cloches se plaignent sous les arceaux d'un portique. Une torche trahit ses traits décomposés. Sa barbe resplendit comme une mer d'argent. Et chaque effort qu'il fait pour aspirer la vie soulève ses longs flots. Tranquille, ce soldat voit s'approcher la mort. Son âme belle et pure, en cette heure dernière, pour ne penser qu'à Dieu, fait un dernier effort. Ô soldat, tu meurs. Oh, ton amour se plaint de ne pas te revoir au séjour de lumière. Le 21 septembre 1589, et furent témoins, le roi Henri IV ira retrouver à Maintrus sa jolie maîtresse Gabrielle d'Estrées qui l'attend. Nous t'avons attendu, nous avons prié le Seigneur pour ton retour, que tu sois sain et sauf. Quel bonheur de vous retrouver. Beaucoup ont perdu la vie pour nous. J'ai combattu du mieux que j'ai pu. Le 30 avril 1598, Henri IV signera l'édit de Nantes. Il abjurera sa foi et mettra fin aux guerres de religion.
Eh bien, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Nous vous donnons rendez-vous demain matin à la salle Patrick de Paillet pour le salon des arts et métiers et de la gastronomie.